On vous attend cette année, de nouveau, le 13 mai pour notre deuxième Bridge Conference. Récemment, j'ai eu un échange avec une femme, une Israélite, et qui demandait une question, et si jamais c'était vrai? Et c'est exactement ce qu'on veut aborder. On est trop content d'accueillir cette fois Israël Pokta, pasteur d'une église à Ashdod et vraiment un leader d'influence en Israël, et aussi le rabbin messianique Valentin Sviantek qui vient d'Odessa où il est responsable de 5 assemblées dans la région, dans cette ville en Ukraine où il va certainement nous aussi apporter des nouvelles. En plus de ça, on a divers orateurs, on a des stands, des informations et on veut connecter afin qu'on puisse réfléchir et rêver ensemble comment on peut être une bénédiction très pratique avec des projets, des actions entre la France et Israël. On vous attend le 13 mai ici à Marseille dans le campus de EPP au Panier au 13 mai. Bonjour et bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je suis très heureuse de vous retrouver sur l'EPP en ligne. EPP, Église protestante du Panier à Marseille. Je suis Anne-Flore, j'espère que vous avez passé donc une bonne semaine et que vous allez passer un bon culte avec nous. Le culte, c'est à partir de 10h tous les dimanches. Vous nous retrouvez sur notre chaîne YouTube EPP France, sur laquelle vous êtes peut-être en train de nous regarder. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Et puis vous pouvez aussi retrouver tous nos cultes, les prédications qui vous auront parlé ou les temps de louange que vous aurez appréciés. Vous pouvez les retrouver sur notre site internet epp-france.fr et sur notre application Église EPP. Vous avez aussi sur notre site internet toutes les communautés EPP qui existent dans la France pour nous rejoindre et passer des bons temps en physique avec nos communautés EPP. Donc je vous laisse avec la louange et la prédication et puis je vous retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour à tous, est-ce que vous êtes prêts à faire la fête avec Jésus ce matin? Eh, j'ai pas bien entendu. Est-ce que vous êtes prêts à faire la fête avec Jésus ce matin? Encore une fois? Encore une fois? Ok, c'est parti! Quand la nuit tombe, quand la peur gronde, sans fin tu m'appelles. Quand ma foi faiblit, mon espoir t'arrive, tu es mon appui. Quand mon cœur est las, découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Je choisis de ne pas m'arrêter, car tu restes avec moi, car tu restes avec moi. Ton amour m'environne, ne me faillit pas. Je le sens résonner tel un écho. Ton amour m'environne, il ne faillit pas. Je le sens résonner comme un écho, écho en mon âme. À chaque saison, tu renouvelles tes promesses envers moi. Qui peut s'opposer à ta volonté? Qui peut t'arrêter? Quand mon cœur est las, découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Je choisis de ne pas m'arrêter, car tu restes avec moi, oui tu restes avec moi. Ton amour me soutient, il ne faillit pas. Je le sens résonner comme un écho. Ton amour me soutient, il ne faillit pas. Je le sens résonner tel un écho, écho en mon âme. Oh.
quand mon cœur hélas découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Je te dis de ne pas m'arrêter, car tu restes avec moi. Oui, tu restes avec moi. Ton amour me soutient, il ne faillit pas. Je le sens résonner tel un écho. Ton amour me soutient, il ne faillit pas. Je le sens résonner, résonner. Ton amour me soutient, il ne faillit pas. Je le sens résonner comme un écho. Ton amour me soutient, il ne faillit pas. Je le sens résonner comme un écho, écho à mon âme. Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, tu fais la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, tu terres la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, fais taire la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, paix, tu répands la paix. L'orage autour de moi, qu'il s'appelle à ton nom calme. L'océan se calme, la rage en moi se calme, toutes les vagues à ton nom. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, tu terres la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, terre la peur. Jésus, 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 tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, fais taire la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus. Souffle, que ces eaux revivent, que ces poumons chantent, et encore je louerai Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, fais taire la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, 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 tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, fais taire la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus,
confondu l'enfer. Ton nom n'est jamais terrassé. Ton nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom n'est jamais terrassé. Ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom n'est jamais terrassé. Ton nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom n'est jamais terrassé. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, fais taire la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, 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 tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, fais taire taire la la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, taire la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, Oh, taire la Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, taire la peur. Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, fais taire la peur. Jésus, Jésus, Tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, taire la peur. Ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom N'est jamais terrassé. Ton nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom n'est Jamais terrassé. Ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom n'est jamais terrassé. Ton nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom n'est jamais terrassé. Jésus, 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 tu fais trembler les ténèbres. Jésus, taire la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, fais taire la peur. J'étais loin, mais tu es venu. J'étais perdu, incertain, mais tu t'es battu pour mon attention.
tu attendais à la porte et je t'ai ouvert. Donnant ta vie pour mes offenses, pour ma rédemption, tu as porté tout le blâme, brisant le sort de ma condition. Ta perfection prit ma place. C'est ton amour fit un chemin, donnant ta vie dans un échange magnifique. Mon fardeau porté, ma vie pardonnée, rien ne pourrait nous enlever ton amour. Et mon seul désir, ma seule ambition est de t'aimer comme tu m'aimes. Amour brise à nos chaînes, donnant ta vie Dans un échange magnifique. c'est ton amour, Seigneur. C'est ton amour Brise à brise à nos chaînes. donnant ta vie. Dans un échange magnifique. Tu es saint, Seigneur. Saint est ton nom. Tout mon être je chante. Mon cœur s'écrie comme je t'aime. Tu es saint, Tu es saint, Seigneur. Saint est ton nom. De Tout mon être je chante. mon cœur s'écrie comme je t'aime. Tu es saint, Seigneur. Saint est ton nom. Tout mon être je chante. Mon cœur s'écrie comme je t'aime. Tu es saint, Seigneur. De tout mon être je chante. Mon cœur s'écrie comme je t'aime. Tu es saint, Seigneur. Saint est ton nom.
tout mon être, je sais. Mon cœur s'écrit comme je t'aime. J'aimerais partager une image que j'ai eue. Dans cette image, il y avait une télécommande, comme une télécommande de télévision. Et je voulais savoir qu'est-ce que ça représentait un peu cette télécommande. Pourquoi une télécommande? Et j'ai vraiment la pensée de Dieu, c'est lui qui tient la télécommande. Et il n'a pas changé de chaîne. Ça veut dire ce que tu es en train de vivre dans ta vie, ça a de l'importance pour lui. C'est pas parce que tu passes par une épreuve que Dieu il a changé de chaîne. Il disait lui ça se passe comme ça dans sa vie, je le mets de côté. Non, Dieu il a envie de te dire, il a son regard posé sur ta chaîne, à toi personnellement. Et il a un regard sur toi, peu importe ce que tu vis dans ton quotidien. La Bible dit que Dieu pose son regard sur ses enfants. Dieu a un regard sur nos vies, sur ta vie. Et Seigneur, je prie, Saint-Esprit, que tu donnes ta paix. C'est ta paix, c'est ton esprit, c'est ta parole qui donne la paix. Je prie, Saint-Esprit, que là et maintenant, peu importe ce qu'on peut vivre, tu viennes nous rassurer, tu viennes nous fortifier, nous encourager, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Heureux ceux qui gardent un cœur pur en tout temps, une œuvre en héritage pour les cœurs bienveillants. Heureux ceux qui sont assoiffés de sa paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Nous sommes la lumière du monde. Dans la paix surabonde, je ne la cacherai pas, elle est déposée sur moi à l'abri, à l'abri. Heureux ceux qui louent l'Éternel en tout temps, le royaume des cieux leur appartient en tout. Heureux ceux qui sont joyeux dans le désert, car ils verront la fidélité du Père. Nous sommes la lumière du monde. Car dans la paix surabonde, je ne la cacherai pas, elle est déposée en moi à l'abri, à l'abri. Nous sommes la lumière. Nous sommes la lumière du monde, car elle a paix surabonde. Je ne la cacherai pas, elle est déposée en moi à l'abri, à l'abri.
sommes la lumière du monde. Par elle la paix surabonde. Je ne la cacherai pas. Elle est reposée en moi à l'abri. À l'abri. Nous sommes la lumière du monde. Par elle la paix surabonde. Je ne la cacherai pas. Elle est déposée en moi à l'abri. À l'abri. Nous sommes la lumière du monde. Par elle la paix surabonde. Je ne la cacherai pas. Elle est déposée en moi à l'abri. À l'abri. Seigneur, tu as dit que c'est une fête, que nous sommes la lumière du monde. Seigneur, nous sommes faits pour briller. Si on se sent briller ou pas, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, que tu es là aujourd'hui. Seigneur, je veux me tourner vers toi. Tu as reçu ces chants comme des prières d'adoration. Seigneur, je vous ouvre mon cœur afin que tu me parles, afin que tu me fortifies, afin que tu me guéris, tu me libères, tu m'attires. Tu produis la vie en moi à travers de ton action de l'Esprit, Seigneur. Te louer, Seigneur. Seigneur, brille en moi, brille en nous afin que nous puissions briller dans ce monde, Seigneur. Donnons ce que nous avons reçu. Car tu demeures le même, depuis toujours et à jamais, celui qui aime et qui cherche le cœur. Je te loue, Seigneur. Amen. Amen. Prenez place. Vraiment content d'être là. Avant qu'on entre dans la prédication, je vais faire une petite pub. Tu mets l'autre slide, s'il te plaît. Avant qu'on entre là. Voilà. Je ne sais pas si vous savez, vous trouvez sur vos sièges là, ces papiers. On aura le 13 mai notre Bridge Conference, une des 3 grandes conférences d'EPP. Et j'aimerais, si vous n'êtes pas encore inscrit, elle est gratos, hein, mais elle est vraiment, le sujet, c'est, et si jamais c'est vrai, c'est une famille juive du Panier qui nous a demandé un jour cette question, parlant de la foi. Et ils disent, mais et si jamais c'est vrai? Si jamais Jésus est vraiment le Messie? Si jamais le salut est vraiment venu des Juifs dans ce monde, d'accord? Et Dieu nous a vraiment appelés en tant qu'Église EPP d'être une Église des nations qui est connue pour son engagement, pour ses projets en coopération avec des communautés en Israël et en Europe. Et on a nos orateurs, Valentin, Tatiana, Sviantek de Odessa en Ukraine. Ils sont actuellement là. Ils viennent de faire une Hope Tour, une tournée d'espérance. On aide les pasteurs, les formant pour accompagner des personnes dans le traumatisme suite à la guerre actuelle. Énorme couple. Eux-mêmes, ils ont plusieurs assemblées messianiques dans la région d'Odessa. Il est rabbin. Et Israël Poktada à Ashdod, en Israël même, une des plus grandes églises d'Israël, sont nos 2 orateurs.
Vraiment, si vous n'êtes pas encore inscrit, soit QR code sur votre papier, vous voyez quelques affiches aussi quand vous sortez QR code avec votre portable. Inscrivez-vous. Je pense qu'on va vraiment passer un moment très, très fort. Invitez des amis, d'accord? Juifs, non-juifs, chrétiens, non-chrétiens, peu importe, que la maison soit remplie. Je pense que c'est un moment, un rendez-vous très important. Maintenant, tu peux changer de slide. Alléluia. Je suis honnête, cette prédication, Dieu m'a donné à cœur début décembre pour cette assemblée. Et tu dis, purée, t'es vraiment tard. Hein? J'ai prêché à ce moment dans ce campus. Et par contre, c'était Noël. Et on a eu une certaine série de prédications. J'étais obligé de le prêcher. Ils m'ont forcé. Je suis pour rien. Alors depuis, et ça je vous cache non plus, je prêchais cette prédication dans plein des nations. On l'a prêché récemment en Amsterdam, aux Pays-Bas, on l'a prêché en Angleterre, on l'a prêché, je ne sais pas où, on était partout, on était dans plein de pays ces derniers mois. Mais elle est toujours autant d'actualité parce que Dieu me l'avait donnée pour vous d'abord. Ce qui est intéressant, de partout où je le prêchais, elle a produit le même fruit. Même fruit. Je pense que c'est vraiment un message. De temps en temps, vous savez, quand vous êtes prédicateur, vous savez, il y a des prédications pour un moment, pour une église à un moment, et d'autres prédications qui sont pour une saison. Et je crois que ça, c'est une des prédications pour une saison parce que Dieu est en train de faire quelque chose en Europe. Je ne sais pas si vous êtes conscient de cela. Britta et moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, Britta et moi, on a fondé cette église et depuis quelques années, on voyage beaucoup dans les nations. Dieu nous utilise à accompagner des églises, à faire du mentoring, formant des églises, dans l'implantation d'églises. Et actuellement en Europe, de partout, il y a un vent de désir de réveil qui se lève. De nouveau, les chrétiens qui pendant un certain temps essayaient de survivre, commencent à revoir le monde autour d'eux et le désir est croissant de voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Des villes transformées, des régions transformées, des nations transformées. Et c'est vraiment encourageant. Récemment, on était à Manchester avec toute une équipe de lead pour une conférence. Brutalement, on restait plus longtemps pour rester avec une église le dimanche. Et une église qu'on avait formée il y a 2 ans en implantation d'église, en plein Covid. Et en 2 ans, en plein Covid, ils ont implanté 12 églises. J'ai dit, purée, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Ça veut dire si on voit vraiment une augmentation d'implantation d'églises dans le monde, je crois que tout Européen va trouver dans son voisinage un témoignage de la vie de Jésus. En tant que mouvement pentecôtiste européen, je ne sais pas si vous le savez, on fait partie du mouvement pentecôtiste allemand et on fait partie des pentecôtistes européennes. En tant que mouvement pentecôtiste européen, on a lancé ce qui s'appelle MM33. Jusqu'au 2033, on veut implanter 1 million d'églises dans le monde. Et on est en bonne phase. C'était partout des formations d'implantation d'églises, il y a quelque chose qui bouge. Et là, c'est que des pentecôtistes. Mais les baptistes le font aussi, les méthodistes le font aussi, et tous les autres istes le font aussi. Pourquoi? Parce que c'est pas une philosophie, c'est pas un mouvement des hommes politiques, c'est Dieu qui est en train de faire quelque chose, qui est en train de préparer un énorme réveil, je crois, dans toutes les nations. Alors, je veux vraiment voir, j'ai trafiqué ces photos, moi qui est amateur de traficage des photos, parce que je me suis dit, de temps en temps, en tant que chrétien, je vis dans un contexte où je veux voir mon monde. Et vous voyez là cette femme avec des lunettes de la réalité virtuelle. Qui a déjà porté ces lunettes? Ils sont bizarres, d'accord? Vous les mettez sur votre tête et tout à coup, vos yeux vous disent, vous êtes quelque part, votre cerveau vous dit, c'est pas possible parce que tu es dans ton bureau. Ok? Alors, la dernière fois que je l'ai pris, c'était avec des amis aux US. Ils me font visiter les rues de Jérusalem. Ils ont dit, tu sais, plein des Américains, ils rêvent d'aller en Israël, ils n'ont jamais l'argent pour le faire, alors on va faire amener Israël chez eux. Alors j'ai mis ces lunettes, et comme on connaît un peu Jérusalem, la vieille ville, je me retrouvais dans les endroits que je connais. Mon cerveau me dit, mais purée, tu es dans un bureau. Mais mes yeux me disent, non, tu es à Jérusalem. Tu vois, et c'est fou. Mais ce que je veux dire avec ça, je peux me mettre dans un monde virtuel, dans mon monde à moi, sans voir ma réalité extérieure. Je peux vivre à Marseille et je vois Marseille la touristique. Je vais au Vieux-Port, hier soir j'ai pris une pastis avec des amis au Vieux-Port, tranquille, d'accord, il y a des touristes qui passent et tout le monde est gentil. J'ai pas eu l'idée de faire d'amener mes amis dans les quartiers nord, dans certaines cités pour boire un pastis.
D'accord? Parce que je peux vivre très bien vivre à Marseille, ou je peux voir la Marseille dans tous ses problèmes, ses difficultés. Okay? Je peux vivre dans mon quartier et vivre pour moi-même et je ne le vois plus les gens autour de moi. Je ne le vois plus. Pourquoi? Parce que je suis submergé des mauvaises informations, des mauvaises nouvelles. Alors, nous vivons dans un temps de hyper-communication. Et honnêtement, si je lis tous mes messages, si je regarde tous les Insta, Facebook, etc., si je regarde en plus la télé et j'écoute France Info, je suis foutu. J'ai plus aucune chance de supporter d'autres mauvaises nouvelles. Tout à coup, je m'inquiète parce qu'il y a éventuellement une guerre de l'autre côté du globe. Mais c'est qu'une éventualité, mais c'est encore un mauvais message. Les inquiétudes augmentent. Et vous savez ce qui se passe dans notre âme? Quand il y a trop de mauvaises nouvelles, notre âme se ferme un moment. On ne veut plus voir les difficultés. On ne supporte plus les difficultés. Okay? Et en ce moment-là, moi, Björn, vous êtes différent que moi, mais moi, Björn, je prends mes lunettes de réalité virtuelle, je crée mon monde à moi. Et je suis bon chrétien, dans un bon entourage, et je suis heureux. Et j'espère que Jésus revient bientôt, comme ça je ne dois pas voir ce qui se passe autour de moi. Mais le message que je veux donner, c'est je veux vraiment voir. Je crois que Dieu désire qu'on voit réellement, qu'on comprend ce qui se passe autour de nous. Et pour cela, on va lire un texte dans l'évangile de Marc, chapitre 10, le verset 46 à 51. Parfait. J'aime trop ce texte. Alors, ils arrivèrent à Jéricho. Qui? Jésus et ses disciples. Alors, pour ceux qui étaient déjà en Israël, vous le savez, pour d'autres, peut-être pas, Jéricho est en plein désert de Judée. Alors, si vous venez de Jérusalem, c'est le hauteur, vous descendez, vous traversez un désert, c'est vraiment désertique, et vous descendez dans la vallée du Jourdain. Hein, vous êtes près de la mer morte, et tout est très, très sec. Mais Jéricho, c'est la ville des palmiers. C'était toujours, parce qu'il y a eu une source qui est là, il y a eu toujours une sorte d'oasis de palmiers, alors c'est assez vert, c'est assez beau. D'accord? Alors, Jésus était en route avec ses disciples, ils arrivent enfin à Jéricho. Lorsque Jésus sortit de la ville, alors il traverse la ville avec ses disciples et une assez grande foule, Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il faut imaginer, alors, c'était pas comme aujourd'hui, des rues goudronnées, c'était des chemins de terre, c'était de la poussière, un mendiant était assis par terre. Bartimée, tous les jours, il était assis là. Probablement, il était plus sensible à tout ce qui était son écoute. Parce que souvent, quand tu es handicapé, partiellement dans tes sens, d'autres sont plus développés. Et une chose est sûre, il a entendu parler de Jésus, ça on va dans un instant. Okay? Alors, il était assis par terre, il entendait, il demandait de l'argent et les gens passaient. Et de temps en temps, il entend des petites phrases comme « Ah, tu as entendu Jésus le prophète, Jésus le bon maître, Jésus qui guérit, Jésus qui guérit, Jésus qui guérit. » Je suis sûr que ça restait dans sa tête. Parce qu'on verra dans un instant, d'entendre le nom de Jésus provoque dans la vie de Bartimée quelque chose. Mais il est assis dans la terre, sur la terre. D'accord? Et là, la foule arrive. Et ce qui se passe quand la foule arrive, il entend le bruit et il ressent la poussière qui se lève. Parce que quand vous marchez dans la sécheresse, là où il se sèche autour de vous, avec une grande foule, il y a toujours la poussière dans l'air. Alors, ses narines, tous ces probablement remplis de poussière. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et s'est mis à crier. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Alors, on voit que entendre que Jésus s'approche provoque en lui un espoir énorme. Il avait entendu parler de Jésus. Première question qu'on peut se poser, quand moi j'entends parler de Jésus, de tout ce qu'il peut faire, de ce qu'il veut faire, est-ce que ça provoque en moi encore un cri? Vraiment un cri ou c'est plutôt un chuchotement ou plus rien? Est-ce que quand j'entends parler de Jésus, je commence à crier? Jésus, fils de David, aie pitié de moi, utilise-moi pour guérir les malades. Jésus, fils de David, aie pitié de moi, utilise-moi pour apporter de l'amour dans les endroits où il n'y a pas d'amour, apporter la vie, etc., etc. La question est, est-ce que cet espoir existe encore en moi? Ce cri est là. Bartimée, il crie, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Et là, quelque chose se passe qui arrive toujours. En ce moment-là, beaucoup le reprenaient pour le faire taire. Vous savez, quand vous commencez de vous lever pour Jésus, il y a toujours les super spirituels, démis religieux, je ne sais pas, qui essaient de vous faire taire. Ça fait plus que 30 ans que je suis dans le ministère. Depuis plus que 30 ans, les gens me disent, bien, tu te calmes un jour.
Et depuis plus que 30 ans, je dis jamais. Là, j'ai 56 ans, je suis toujours aussi furieux et je ne vais pas arrêter de crier. Pourquoi? Parce que Jésus provoque en moi un cri. Un cri. Un cri qui sait exactement cet espoir vit en moi, qui est un possible changement, développement, visitation de la part de Dieu. Il reprenait pour le faire taire. Mais, mon cher Bartimée, je l'aime trop, mais il criait plus fort, encore beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Personne ne pouvait arrêter Bartimée. Question à toi. Tu es dans quel état? Combien de fois on t'a déjà arrêté? Est-ce que ton feu brûle en permanence? Est-ce que tu peux dire, je cours vers cette but que Jésus a préparée pour moi et je ne vais pas arrêter? Je ne vais pas arrêter. Et quelque chose passe, Jésus l'entend et il dit, Jésus s'arrêta et dit, appelle-le. Et tu dis, mais purée Jésus, ton approche pédagogique n'est pas très forte. Il faut maintenant imaginer le contexte encore une fois. On lit le texte facilement, mais là, Jésus est là, il y a une foule autour de lui. Quelque part de l'autre côté, il y a Bartimée dans la saleté, assis par terre, qui a crié, qui est toujours assis, qui crie plus fort. Et au lieu que Jésus va vers lui, il dit, oh pauvre Bartimée, je vais vers lui, je vois qu'il a un problème. Jésus reste là et dit, appelle-le. Et tu dis, Jésus, honnêtement, tu es sérieux là? Et vous savez quoi? Combien de fois nous attendons que Jésus vienne dans notre situation difficile, comme nous sommes assis dans la saleté, comme nous sommes aveuglés, comme nous allons mal, comme nous bavons parce qu'il y a trop de poussière autour de nous. Et Jésus fait toujours le même concept, le même principe. Je ne viens pas chez toi. Tu peux crier comme tu veux. Tant que tu ne te lèves pas, tu ne vas pas me rencontrer. La seule manière de rencontrer Jésus, c'est au début, une seule fois. La Bible nous dit, il vient nous chercher. Une fois qu'on l'a trouvé, une fois qu'on l'a accepté, vous savez quoi? Petit secret, il ne vient plus jamais. Il veut que tu viennes. Jésus, je suis aveugle. Jésus, je suis assis là par terre. J'en peux plus. Ça ne change rien. Appelle-le. Et on imagine cette situation, pauvre Bartimée qui se lève. Maintenant, il faut trouver son chemin à travers les obstacles, des personnes qui sont là. Il doit se rappeler où était la voix de Jésus qu'il avait entendue. Jésus n'est pas là en disant, oui, plus à gauche, plus à droite. Non. D'accord? Il faut vraiment se lever. C'est un combat. Jusqu'où il le trouve. Jusqu'où il le trouve. Et on peut regarder. Ils appelaient l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi. Il t'appelle. L'aveugle jette son manteau et se levant d'un bond, vient vers Jésus. Il ne demande pas une deuxième fois que Jésus vient. Il se lève d'un bond, vient vers Jésus. Jésus prit la parole, lui dit, que tu veux que je fasse pour toi? Tu dis, purée Jésus, encore une fois. Alors, première faute pédagogique, tu ne vas pas vers Bartimée. Deuxième faute pédagogique, mais tu vois qu'il est aveugle. Où est le problème? Mais guéris-le. Et souvent, j'attends que Jésus sait dans ce que j'ai besoin. Souvent, je le pense, mais il veut l'entendre. Est-ce que tu es vraiment convaincu? Est-ce que tu es vraiment convaincu d'une telle manière que tu lui dis et tu n'arrêtes pas de lui dire? Bartimée, mon bon Bartimée, il est cool. Il dit, hey, mon maître, ou comme c'est écrit, Rabouni, mon maître, lui répond, dit l'aveugle, que je trouve la vue. Et Jésus le guérit. La question qui est très forte là derrière, je crois, c'est pas seulement est-ce que je veux voir, mais est-ce que je suis prêt de voir comme Jésus voit? Est-ce que moi, chrétien, je suis prêt de voir ma société autour de moi d'une manière comme Jésus le voit? Est-ce que je suis prêt de voir même si je ne l'aime pas? Est-ce que je suis prêt de voir des choses qui sont plutôt difficiles à accepter? Mais si je ne le vois pas, si je ne regarde pas, ou comme vous allez voir dans un moment, si je yada pas, je ne vais rien comprendre. Dans la préparation de la prédication, j'ai dû penser à ce point où la parole dit en Genèse 4, verset 1, pour la première fois, Adam voit ou reconnu Ève. Dans le contexte de la Bible, ça parle de l'acte sexuel. La reconnaissance de quelqu'un, le terme yada, veut dire, je te vois dans ton plus grande intimité. Il n'y a plus rien qui est caché. Je vois vraiment, je vois derrière la façade.
Et je pense que ça, c'est la manière que Dieu désire que nous regardons, que nous observons notre société. Le mot yada, qui est utilisé, a 3 composants pour comprendre la manière comment Dieu a prévu qu'on voit. Parce que souvent, honnêtement, moi, je vais en plein centre-ville de Marseille, je vois, il y a du monde, je vois, il y a des gens, mais il n'y a pas d'avantage. Mais si j'ai yada, tu peux faire le prochain slide. Si j'ai yada, le premier component, c'est j'arrête de regarder, je commence à observer. Observer, ça veut dire je veux voir les détails. Je veux comprendre ce qui se passe derrière. Je ne vais plus à Lidl ou au supermarché simplement vite faire des courses. J'observe la personne à la caisse. Et je regarde vraiment, observant quel est son état. Quel est son état? J'observe les gens que je croise, mes voisins, mes collègues, ma famille. Parce que je veux voir derrière la façade. Yada veut dire je regarde plus profondément. Et quand j'observe, il y a le deuxième composant, je veux automatiquement prendre soin. Ça, c'est un principe que Dieu a mis en place. Si tu commences à observer quelque chose avec un vrai intérêt pour comprendre les détails, le Saint-Esprit va commencer à œuvrer en toi. Quand tu yada, le Saint-Esprit va faire d'une sorte que tout à coup, tu as un désir de t'en occuper. Tu veux prendre soin de la situation, prendre soin de la personne. La Bible appelle ça la compassion. La compassion, c'est la conséquence de l'observation d'une personne ou d'un contexte. Et une fois qu'on a commencé à vouloir prendre soin, le troisième component qui est tellement important, on va reconnaître la solution. Le Saint-Esprit nous aide à nous inspirer, à apporter la solution dans ce contexte. D'accord? Alors, je commence à observer au lieu de regarder simplement. Une fois que j'observe, le Saint-Esprit provoque en moi le désir de prendre soin de quelque chose, de quelqu'un, de quelque situation. Et le Saint-Esprit va m'inspirer d'apporter la solution. Quand nous parlons du salut de Dieu, le salut de Dieu, c'est rien d'autre que la solution pour la séparation entre Dieu et homme. D'accord? De le remettre en soi. La solution, c'est le salut. Le salut, c'est toujours la solution. D'être une personne salutaire veut dire je suis une personne qui apporte toujours une solution. Je cherche une solution en permanence. Mais si je n'observe pas, je regarde simplement, si je ne yada pas, je ne vais jamais chercher la solution. Je ne vais même pas croire que c'est moi qui peux apporter la solution. Mais notre société manque des personnes qui disent « Je suis prêt d'apporter la solution basée sur une compassion qui est la conséquence de mon observation. » OK? Ça, c'est la base pour aujourd'hui. Ça, c'est la base à comprendre qu'est-ce que Dieu veut. De vraiment saisir, et je désire que ça entre dans ton vocabulaire « Je yada ». Pas simplement je regarde, je yada, tu yada, il yada, nous yadarons, etc., etc. OK? Alors, maintenant, il y a 4 critères de vision qui se construisent. Si nous voulons vraiment entrer dans la profondeur de l'observation, dans la profondeur du yada, je pense qu'il y a trois critères qui se construisent l'un sur l'autre. Le premier niveau, c'est de yada comme Moïse, il a yada. Moïse était, pour ceux qui ne le savent pas, Moïse était, d'abord, il était né un enfant hébraïque. À cette époque-là, la situation était dangereuse. Le pharaon, le roi d'Égypte, avait ordonné de tuer tous les enfants d'Israël jusqu'à l'âge de 2 ans. Alors la maman de Moïse a pensé, super idée, je vais le mettre dans un panier, mettre sur le fleuve du Nil, et j'espère qu'il soit sauvé. D'accord? Alors, bonne histoire, happy end, l'enfant est trouvé par quelqu'un du cour royal, et Moïse grandit au cour royal d'Égypte. Super éducation, vraiment high standing, très très fort. Et il arrive le jour où il commence à yada et comprendre, je ne serai jamais égyptien, je suis hébraïque. Et quand Moïse yada, il commence à s'identifier avec son peuple. Il commence à s'identifier, il fait une faute, je l'ai écrit là, il essaye de sauver les Israéliens en tuant un Égyptien. Conséquence, il doit fuir la justice pendant 40 ans, jusqu'à ce que Dieu le relève comme le grand leader d'Israël qui fait sortir tout un peuple de plus qu'1 million de personnes après 4 siècles d'esclavage. Il faut imaginer ça. Imagine, tu seras en esclavage depuis 1623. Toute ta famille, tes ancêtres en esclavage. Et tout à coup, il y a ce Moïse qui arrive. « Hé les gars, je vais faire sortir parce que Dieu veut que vous sortez. » Tu n'y crois plus. 4 siècles et rien ne s'est passé. Et tout à coup,
ça arrive. Ça, c'est Moïse. Mais nous avons besoin des yada pour nous identifier avec les gens qui sont autour de nous. Et vraiment, question que je me pose régulièrement, Björn, est-ce que tu t'identifies vraiment? Est-ce que la peine de tes voisins, ça sont tes peines? Est-ce que les souffrances de ton quartier, ça sont tes souffrances? Est-ce que tu t'identifies avec Marseille d'une telle manière que tu es prêt d'y laisser ta vie pour les autres? Parce que ça, c'est cet exemple que Jésus nous a donné. Il a laissé sa vie pour chacun de nous afin que nous pouvons vivre cette relation avec Dieu et qui nous amène une qualité de vie dans notre contexte. Alors, est-ce que nous sommes prêts de regarder des yadas d'une telle manière que je m'identifie totalement? Pour moi, je voyage beaucoup et vous ne pouvez pas imaginer comme je pleure parce que je voyage. J'aime tellement Marseille. Moi, étranger que je suis, avec mon accent allemand, j'aime tellement Marseille. Okay? Et c'est difficile pour Britta et moi de voyager. Souvent, on pleure. Parce qu'on aimerait tellement être ici. Parce qu'on s'identifie avec Marseille, pas avec le monde entier. Okay? La question est toujours, et je dois regarder dans mon propre cœur, Björn que je suis, est-ce que je m'identifie encore avec les personnes envers lesquelles le Seigneur m'a envoyé? Parce que uniquement, si je m'identifie avec les gens, je peux, deuxième critère, je peux yada comme Jésus a yada. Jésus a yada et il a eu la compassion pour le peuple. Il faut comprendre le contexte de nouveau. Jésus était en route avec ses disciples, il allant vers Jérusalem, il va sur Jérusalem, il commence à pleurer. Et il dit, ce peuple de Jérusalem, ils sont tellement pauvres, ils n'ont rien compris. Ils sont là comme un peuple sans berger, ils sont désespérés. Maintenant, il faut comprendre le contexte. Jérusalem, c'était la ville, the place to be, tu dis en anglais, l'endroit où il fallait être. D'accord? Le temple était à Jérusalem, Dieu était à Jérusalem. La seule manière de s'en débarrasser de ses péchés, c'était à Jérusalem. Les personnes les plus engagées dans la foi vivaient à Jérusalem. La Bible les appelle les pharisiens, les séduciens. C'était quelque part des super chrétiens. Ils connaissaient leur Bible par cœur. Ça veut dire que tu peux être au milieu d'une église, tu peux être au milieu du peuple sauvé à cette époque. C'était le peuple de Dieu, le seul peuple de Dieu. Il n'y avait pas l'église, c'était le seul. Ok? Jésus le regarde, il pleure, il dit, toute votre religiosité sert à peu. Vous ne comprenez rien. Vous avez tous vos actes, vous avez vos habitudes spirituelles. Peut-être on peut avoir nos habitudes chrétiennes. Je lis ma Bible tous les jours. Je prie tous les jours que le Seigneur bénisse mon repas. Mais je rate ce que Jésus a vraiment pour moi. Je ne vis pas la communion avec le Saint-Esprit. Je ne connais pas la puissance de Dieu en moi ni à travers de moi. Je ne yada pas comme Jésus parce que j'ai plus compassion pour mon entourage. Et question à toi, c'est quand toi tu as pleuré la dernière fois pour ton quartier? Vraiment pleuré. Parce que tu voyais que les gens sont là comme des personnes qui n'ont aucune orientation. Est-ce que tu souffres? Parce que la compassion de Dieu nous fait souffrir. C'est comme un fardeau, c'est lourd. Et Dieu désire qu'on enlève nos lunettes de la réalité virtuelle pour permettre que nos yeux voient comme Dieu il voit et que la compassion nous envahit. On veut prendre soin. La compassion nous envahit. Alors c'est uniquement si je m'identifie avec le peuple parmi lequel je vis et que Dieu permet que la compassion se lève, que j'arrive au troisième niveau de yada, troisième critère, de yada comme Pierre il a. L'apôtre Pierre il a yada. L'apôtre Pierre, on peut le lire en Actes des Apôtres 10, il était dans la ville de Jaffa. Jaffa est aujourd'hui au sud de Tel Aviv. D'accord? C'est une ville historique. Il était là et dans cette situation au nord de Tel Aviv, géographie d'Israël un peu, se trouve la ville de Césarée. Césarée, c'était la ville dédiée à César, à l'empereur romain. Ça veut dire le contexte, c'est une ville non juive. Tu allais à Césarée, tous les Romains, ils habitaient à Césarée. Il y a eu plein des idoles romaines, etc. C'était l'idolâtrie par excellence. Okay? Césarée, c'était un peu l'antipode de Jérusalem, sur la terre d'Israël. Alors Pierre, il était là sur son toit, en train de prier, de méditer. Et il a une vision. Il a une vision, une nappe qui descend du ciel, et avec plein des animaux qui, selon la Bible, sont impurs, interdits de le toucher, de le manger. Et il y a une voix qui vient et dit mange.
Et Pierre dit, hey, ça attendait rien, moi, jamais dans ma vie. J'ai jamais touché quelque chose qui est impur. Et la voix revient, mange. Et Pierre résiste. Et la voix revient et dit, mange parce que ce que moi je déclare pur est pur. Mais non, un problème. Est-ce que vous avez déjà remarqué que Dieu fait quelque chose contre la Bible? Lui-même, il a écrit la loi. Et lui-même, il a dit, c'est interdit de toucher et de manger. Et là, Dieu lui-même parle contre sa propre parole. Oh, il y a un problème. Moi, je suis chrétien, je n'ai jamais fait des choses contre la Bible. Mais Dieu lui-même, il fait. Comment Dieu peut oser faire quelque chose contre sa propre parole? Ce n'est pas une contradiction? Est-ce que ça ne met pas en question même notre foi? Et là, vous comprenez l'importance de la communion avec le Saint-Esprit. Et Pierre, il connaissait la voix de l'Esprit. Comme Jésus dit, mes disciples connaissent ma voix. Il a compris que le Saint-Esprit lui explique quelque chose. Et parce que Pierre pouvait embrasser finalement que Dieu peut nous demander de temps en temps de faire des choses qui ne sont pas forcément écrites dans la Bible. C'est grâce à ça que Pierre s'est rendu dans cette ville de Césarée, ville de péché, et pour la première fois, des non-juifs ont accepté Jésus. Et grâce à regard au yada de Pierre, nous sommes là aujourd'hui, ceux qui sont non-juifs ici. Grâce à ça, l'évangile s'est répandu vers les nations. Quand nous sommes là à un point de yada comme Pierre yada, nous pouvons penser en dehors de la boîte. On peut embrasser des manières, des chemins nouvelles. Nous pouvons vraiment élargir notre horizon. Et je pense que Dieu le désire. Je me rappelle, j'étais en Algérie et on faisait des réunions guérisons, plein de guérisons. Et les gens sont venus me voir, bien, tu ne peux pas venir dans notre village. Je dis non, parce que c'était la guerre civile à l'époque, des bombes à l'extérieur, je ne pouvais pas trop sortir. Et le Saint-Esprit me parle. Il dit, écoute, dis-leur de ramener demain des t-shirts des malades de leur village. D'accord? Est-ce que j'ai jamais lu ça dans la Bible? Non, jamais. Le lendemain, ils sont revenus avec des t-shirts. On les a posés devant moi. On a noté l'heure sur laquelle je priais sur chaque t-shirt. Et après, on a découvert que parallèle, les gens étaient guéris dans le village à 6 heures de marche, à 7 heures de marche. Est-ce que j'ai écrit un livre là-dessus? Non. Parce que c'était une situation, dans un moment, dépendance du Saint-Esprit. De temps en temps, le Saint-Esprit veut te montrer des choses. Mais ça, il peut uniquement faire si tu t'identifies avec les gens. Et si tu as permis que la compassion de Dieu monte en toi. Si Pierre n'avait pas la compassion, il ne serait jamais allé à Césarée. Il aurait eu plein des arguments très spirituels et bibliques de ne pas y aller. Et de temps en temps, nos arguments bibliques peuvent nous tromper si nous ne sommes pas fondés dans le yada de Jésus, le regard, l'observation de la compassion. Alors, identification, compassion, comme Pierre élargir l'horizon, et on arrive au 4e critère, et vers la fin de la prédication, de regarder comme yada, comme William Carey. Et maintenant tu dis, purée, qui est William Carey? Il n'est pas dans la Bible. Je connais ma Bible et tu as raison, il n'est pas dans la Bible. William Carey vivait dans le XVIIIe siècle. Il était un jeune chrétien avant qu'il devienne un jeune pasteur. Et un jour, il entend un rapport qu'un missionnaire parlait des groupes ethniques en dehors des colonies. À cette époque, il faut comprendre, au XVIIIe siècle, la mission était uniquement au sein des colonies. Là où il y a des armées français, anglais, espagnols, portugais, hollandais, etc., on faisait la mission. En dehors de ces terres qui étaient contrôlées, on ne faisait pas la mission. Alors, William Carey, il entend l'histoire d'un peuple, un groupe ethnique qui vivait en dehors de cette contrôle des colonies. Et les désirs, la compassion l'a tellement pris, ce yada de Pierre, et il faut qu'on apporte l'évangile. Et on peut lire, lorsque William Carey éleva la voix lors d'une réunion de pasteurs en 1786, à l'âge de 25 ans, il souleva la question de devoir de chaque chrétien d'apporter l'évangile au monde entier. Il reçut la réponse suivante. « Jeune homme, asseyez-vous à nouveau. Si Dieu était heureux de convertir les païens,
il ne vous utiliserait certainement pas pour cela. Quand nous commençons à vivre, de regarder des yadas comme William Carey, parce qu'on s'identifie, parce qu'on a de la compassion et on arrive de penser en dehors de la boîte des nouveaux horizons, on ne permet plus, on n'acceptera plus jamais le terme « c'est impossible ». Parce que poussé par le Saint-Esprit, nous allons chercher des solutions. William Carey, il allait de mission, organisation missionnaire à organisation missionnaire, frapper à la porte en disant « Envoyez-moi, je suis prêt d'y aller, envoyez-moi envers ces groupes, ces peuples qui ne vivent pas dans nos colonies. » Il a reçu partout la même réponse. Non, ce n'est pas possible. Non, on ne le fait pas. Et comme pour William Carey, le impossible était impossible, il a créé sa propre mission, son propre organisation missionnaire. Et William Carey est devenu le père de la mission moderne. Moi, je ne serais pas là aujourd'hui en tant que missionnaire allemand sans William Carey. Des millions de missionnaires ne seront jamais sortis sans William Carey. Parce que William Carey, à Yada, et ce 4e niveau le plus élevé à mon opinion, l'a permis d'écrire l'histoire. Et je pense que Dieu, et ça c'est le message, Dieu veut nous amener à nous tous, toi et moi, de vivre les 4 niveaux, critères de Yada, que je m'identifie avec le peuple parmi lequel je vis. Que je permets à Dieu de me donner de la compassion et je veux regarder, je veux observer jusqu'au point que j'apporte la solution que Dieu me montre. Je veux Yada comme Pierre et aller en dehors de ma zone de sécurité. Élargir mon horizon, pensant peut-être même des choses que je n'ai jamais osé penser. Vous savez, moi je ne voulais jamais être pasteur. Jamais. Finalement, je n'ai même pas fait des études de pasteur. Vous avez un non-éduqué devant vous. Mais j'aimais Jésus. Et je prêchais Jésus. Je suis venu au panier et les gens se sont convertis. Et un jour, quelqu'un m'a dit, il faut que tu fasses une église. J'ai puré, je ne sais même pas comment le faire. Et un jour, EPP était né. Et aujourd'hui, on m'invite de partout comme expert. Mais je n'ai aucune expertise. Mon expertise est Yada. Oser. Afin que je puisse écrire l'histoire. L'histoire dans la vie des uns et des autres. Et je crois que nous sommes tous appelés à ça. Toi, tu es appelé à écrire l'histoire dans la vie de quelques-uns. Pour les uns, c'est dans la vie de tes voisins. Pour les autres, c'est peut-être pour ton quartier. Quand Dieu nous a appelés au panier, c'était le quartier le plus pauvre de France. Et il nous a dit, vous allez transformer ce quartier. Et il nous a permis de vivre ça. De laisser notre vie, de payer nos prix énormes. Mais la compassion nous a portés. Peut-être c'est pour un quartier que Dieu t'appelle d'écrire l'histoire. Peut-être pour une ville, peut-être pour une nation. Chacun de nous a des appels différents. Mais chacun de nous a l'appel. La question qui reste, c'est est-ce que savoir que c'est mon appel, savoir que Jésus l'a écrit pour chacun de nous, est-ce que ça provoque en moi, comme dans le cœur de Bartimée, cette cri? Jésus, fils de David, aie pitié de moi, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée comment faire une église. J'ai aucune idée comment aller dans toutes ces nations. J'ai aucune idée. Seigneur, au secours, aie pitié de moi. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Rabouni, que je vois, que je yada, comme toi tu désires que je yada, que j'arrête de regarder tout simplement. Je commence à observer. Je veux m'identifier, je veux observer, je veux avoir le désir de prendre soin. Je désire, Seigneur, d'apporter la solution. Je ne la connais pas encore, j'ai aucune idée, mais je désire. Peut-être on peut fermer nos yeux, peut-être on se lève ensemble. On va entrer dans un temps de louange de nouveau. Mais vous savez, je crois que ces moments
Je vous ai expliqué, il fallait que Bartimée, assis dans la saleté, assis, aveuglé, il fallait qu'il se lève. Et il a répondu avec un saut. Il est bandu et sauté pour aller vers Jésus. Peut-être tu es dans une situation difficile. Peut-être tu penses, mais comment? Fais-moi plaisir que ce ne soit pas ton problème. Ne permets pas des argumentations contre. Parce que dans le cri de la pitié de Dieu, il n'y a aucun argument. Il y a simplement la reconnaissance que j'ai besoin de Dieu pour y arriver. Je n'arrive pas seul. Et là, Jésus est là et il te demande, mais qu'est-ce que tu veux? Et quelle est ta réponse? Rabouni. Rabouni. Est-ce que ta réponse est, Rabouni, je veux voir, je veux yada. Déjà pour te voir, peut-être que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Je veux voir Jésus tel qu'il est. Peut-être c'est le moment pour toi de le faire. Peut-être pour d'autres c'est Rabouni, je veux yada parce que honnêtement je vis dans mon quartier, je n'ai plus de compassion pour eux. Il m'énerve. Tu ne sais pas où j'habite. Si, je le sais. Il le sait très bien. Il a même voulu probablement que tu sois là où tu es. Peut-être c'est Rabouni. Je vis yada, je pleure pour mon quartier, mais j'ai aucune solution, je ne sais pas comment faire. J'ai tout essayé. Et le Seigneur te dit, peut-être que tu devais oser des manières différentes, d'aller des nouveaux chemins pour écrire l'histoire. Mais une chose est sûre, Bartimée, il fallait qu'il se lève, il va vers Jésus. Et ça, c'est pourquoi aujourd'hui, je pense que c'est tellement important que nous prenions le temps de prière. Et nous voulons prier pour toi. Si tu dis une de ces critères, une de ces cris, à travers de cette prédication, se lève en toi. Et tu désires de yada. Ce qui va se faire, ce qui va se passer pour ceux qu'on va prier, tu vas sortir et tu verras dans cette semaine, ton regard pour ton entourage va changer. Tu ne vas pas simplement regarder, mais tu vas te découvrir que tu commences à observer. Tu es en train de comprendre qu'est-ce qui est derrière les façades. Le désir va augmenter en toi. Quand tu vois quelqu'un de triste, par exemple, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider de sortir de sa tristesse? Tu vois quelqu'un de malade, tu te dis, mais qu'est-ce que je peux faire pour aider cette personne, apporter la solution? Et le Saint-Esprit veut te le montrer. Pour les uns, c'est de prier afin que le malade soit guéri. Pour les autres, c'est de l'accompagner. 2 de mes chers amis ont reçu le même jour le résultat d'un concert. Et je suis allé dans la prière et Dieu me dit, l'un va partir me joindre et l'autre sera guéri. C'était tellement difficile pour moi. La prière n'est pas toujours la solution. Dans ce cas-là, je savais prier pour l'un, il était guéri, et accompagner l'autre, il est auprès du Seigneur aujourd'hui. C'est grâce à lui que cette salle, qui s'appelle salle Jean Mélili, il nous a permis d'acheter ce lieu. Je ne sais pas. Mais je veux entendre la voix du Saint-Esprit et pas simplement faire ce que moi je désire. Je veux yada. Je veux yada. Et si tu nous permets de prier pour toi, je te demande vraiment de venir simplement devant. Nous sommes là pour prier. Prier afin que le Saint-Esprit te permette de yada. Sur n'importe quel niveau. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu n'as pas vu Jésus, mais tu es désiré de le faire, dis-le à la personne qui prie pour toi. Je veux voir Jésus. Simplement Jésus. Si tu ne l'as jamais fait, pour tous les autres, si vous avez donné votre vie à Jésus, vous le voyez déjà. Ok. C'est la question de yada, afin que nous voyons que la grâce de Dieu se manifeste de partout autour de nous. Parce que tu es la lumière dans ton entourage. Tu es la réponse de Dieu. Si tu imagines ou pas, lui, il imagine. Lui, il croit en toi. Lui, il est derrière toi. Saint-Esprit, ferme nos yeux. Saint-Esprit, je te demande, montre-nous dans ce miroir
notre réalité. Montre-moi ma réalité. Seigneur, est-ce que je m'identifie avec le peuple parmi lequel je vis? Est-ce que leur fardeau est mon fardeau, leur souffrance est ma souffrance, leur joie est ma joie? Est-ce que j'ai de la compassion, Seigneur? Que ça me touche dans mes émotions tellement fort que je pleure, que je ressens émotionnellement des moments tellement forts que je veux apporter la solution. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que j'ai le courage de faire des choses nouvelles? Des choses qu'on n'a pas fait auparavant peut-être. Est-ce que je suis prêt de Yada pour écrire l'histoire dans la vie de quelques-uns afin que toi, tu écris l'histoire dans leur vie. Je demande là où tu es, si tu dis, mais j'ai besoin de la prière. Je veux dire, Jésus, aie pitié de moi. Je ne suis pas là de partout. Si tu peux juste lever ta main où tu es. Merci, 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 merci. Il ne faut pas avoir honte de ça. Moi, je dois me repentir régulièrement. Ceux qui ont levé la main, je vous demande vraiment de venir devant. Peut-être il y a d'autres qui n'ont pas levé leur main et tu dis, oui, je sais, je devais aussi venir. Fais-le. Ça fait pas mal. Ne fais rien d'autre que demander le Saint-Esprit de vous permettre de Yada et de voir une transformation. Quel super culte, j'espère que vous avez apprécié le moment, que vous avez pu vous retirer dans un endroit calme pour apprécier ça. Et puis voilà, donc comme je vous le disais en début d'émission, n'hésitez pas à rejoindre notre application Église EPP, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et puis on se parle sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, Église EPP. À la semaine prochaine, passez une bonne semaine. Soyez bénis, à bientôt.